Salut YouTube, on se retrouve sur Summoner's War, sur le combat de Guild World. Donc j'ai attaqué avec deux comptes, le troisième j'ai pas setup les défenses et du coup j'attaque pas avec, c'est une des règles de la guilde, c'est comme ça et c'est normal. Donc on est contre une guilde globale, on est parti tout de suite sur le premier replay, petite défaite ici. Je crois que j'ai mal joué, sinon tout le reste c'est à peu près bien passé pardon. Il n'y a pas grand chose à commenter, c'est des teams que vous m'avez déjà vu faire, donc on va juste passer au replay tranquillement. Hop, alors le premier coup avec Tiana Zeros. Il n'y avait pas besoin de cleans, mais on va se donner la TB quand même. On met presque tous les break def. Hop. On n'a pas le break def, mais on a l'augmentation des cool time, donc il peut rien faire. Vous avez vu, il avait 3 tours, donc il aurait fallu qu'il proc énormément pour pouvoir jouer. Et même si c'était le cas, il aurait probablement pas pu clutch quoi qu'il arrive. Deuxième replay avec la Syrah Savannah Changpung. Donc là, il faut strip. Donc on strip avec le Changpung. Hop, on fait péter. Là, je crois que j'ai mis 5 crit. Je me dis que le sort 3 est pas utile. Peut-être que j'aurais dû le faire. Là-dessus, je vais aller reset. Est-ce que c'était vraiment intéressant? Je pense pas, mais comme ça, j'enlève un petit peu de la TB. Ça me permet de jouer un petit peu plus. On repose la bombe. Très bien. On restrip. On remet le break def à droite. On est content. Là, on peut faire péter double bombe, donc c'est plutôt satisfaisant. Le Bolvec prend pas le tour, on a le sort 2 avec Savannah, on l'explose et Riley toute seule, c'est finito. Hop, on va pouvoir se projeter sur la seule défaite de ce BO5. Donc, j'ai pas corrigé le speed tuning, c'est my bad, j'avais complètement oublié, il faut que je le fasse. Ça me coûte beaucoup trop cher. Et du coup, là-dessus, je peux pas aller one shot. Et à partir de là, ça devient bien plus compliqué. Parce que je crois que ce petit père chaud, il s'est un petit peu énervé. Hop, mais des bonnes patates quand même. C'est vrai que ce sort 3 de Alice, il carry fort quand même. Donc là, je vais la chercher. Mais erreur de ma part, c'est qu'en fait, de toute façon, elle va être réa à droite. Là, il me met un gros proc. Bon, il a beaucoup proc sur le tour, du coup, il peut sortir le panda, et malheureusement, je FF là-dessus, hein, il y avait rien d'autre à faire, le speed tuning allait pas, ma décision d'aller à gauche alors que je dois aller chercher à droite, ça allait pas non plus. C'était my bad là-dessus. Ici, c'est de la cleave. Je pense que même si Sho joue, on passe quand même son bouclier, donc on est fine. Donc là, je vais chercher le Chongpung. Ah non, pas du tout, my bad, je vais chercher le Wusa pour éviter peut-être son bouclier alors. Donc là, Chongpung, il a déjà fait son sort, donc je vais juste chercher à droite parce que c'est lui qui va faire mal. Et Chongpung tout seul, il va pas suffisamment être efficient pour pouvoir me solo. Donc là, simplement MST, il y a le shield de Kmoon, il y a le double buff de Vigor, donc la MST, c'est assez free là-dessus. La menace principale, faites pas comme moi, c'est le Skogul, si jamais. C'est lui qui peut clutch avec potentiellement du Progvio. Le reste, c'est anecdotique dans cette défense. Hop. S'il proc trop, il peut faire proc le passif de Triana et le tour d'après il reproc, il nous tue, vous voyez, ça passe pas loin. Ça peut aller très très vite parce qu'il n'y a pas l'équilibre de RTA dans le reste des contenus, donc les procs peuvent aller très très vite. Donc là-dessus, une petite défaite. Le deuxième replay, est-ce qu'il y a quelque chose qui change? Non, on a juste changé l'ordre des teams et cette fois-ci c'est du full win. Donc évidemment, la MST elle est montée parce que le Kmoon Vigor Skogul a bougé. C'est quelqu'un d'autre, il est ailleurs tout simplement. Et je me suis demandé si le Skogul était runé. Là, pour le coup, un simple petit combo, il a pris extrêmement cher, j'ai trouvé. Hop. Et on termine avec Triana. Hop, en deux, c'est de la cleave. On aurait pu se faire outspeed, ceci dit. Elle a une meilleure speed base, donc elle aurait pu nous sortir 3 de Galion, par exemple. Et on finit. Vous me direz, si elle sort 3 le Galion, ça ne fait pas grand chose parce que moi je cleanse et il n'y aura pas de réduc ATB, donc ça passe quand même, à part si elle tue le Galion. Ce qui est différent. Ok.
Donc j'ai évidemment pas corrigé le problème entre les deux. Hein. Donc je suis obligé de mettre une petite auto à l'open. On va accélérer parce que c'est vraiment vilain. Donc je vais pas chercher le sort 3. Je vais simplement chercher du stun avec le sort 2 de Molong. Pouf, elle est mid-life, on la sort, même si c'est pas elle qui était dangereuse, c'est ce Théomars. Mais là, je me dis comment je vais faire. Est-ce que je FF? Est-ce que j'FF pas? On vole pas les buffs. Elle remet full. Donc là, je fais des petites transformations de temps en temps pour avoir les stacks avec le bolverk, mais je pense que il vaut mieux que je reste dans cette forme de poney pour faire plus de dégâts. Et a priori, c'est ce que je vais faire à partir de là. Hop. Elle m'embête, hein. La Chazoun. Hop, ouf. On a beaucoup proc. On peut se permettre des choses. Hop. On n'est pas loin de faire proc. Le passif. Hop. Il est là. Là, il se tue contre nous. C'est très bien. On laisse Pixel. Bon, elle se soigne. C'est anecdotique. On arrive à glacer, donc on est content. Hop. Là, je me dis que ça ferait plus que ça. Un petit peu déçu des HP enlevés. Je pense qu'on en enlevait un petit peu plus. Je crois qu'on était à 3 stacks. J'enlève 1800. Bon, pas foufou. C'était un petit peu long maintenant, ça devrait être mieux. Donc sort 3 de Kali, one tap key. Alors là, c'est un petit pari un petit peu risqué puisqu'il aurait pu être en full def pour faire du trap. Ça aurait pu être intéressant parce qu'on va pas forcément chercher à Luchen un Molong ou un Veromos qui ont probablement beaucoup d'HP. Mais ça me paraissait plus intéressant d'aller le sortir lui, comme ça il n'y avait pas le revive, pas le heal, pas le shield. Et je pensais que c'était plus intéressant. Et ensuite la dernière, bon, il y a full élémentaire haut, du coup nous on va y aller avec du full élémentaire vent avec la Sirasa Nachumpung, il n'y a pas de raison qu'on derpe là-dessus. Hop, en plus on a le proc là à l'open, c'est-à-dire que la Savannah elle va faire des gros dégâts si elle a le temps de jouer. Ok. J'ai même pas respecté, j'ai juste fait une auto-attaque à l'open. Parce que la Syrah buff attaque, même son sort 3, il fait des dégâts. Ok. Donc, on est plutôt pas mal. On passe avec le second compte. Alors là-dessus, je me dis que l'Aika, ça peut être sympa contre le Orion. Le Théomars, il a son passif, donc c'est dur de one-shot. Donc si le Orion s'énerve et qu'il met un break def ailleurs, ben, ça me va. Je peux peut-être tenter de survivre. Donc c'était à ça que je pensais. Quand j'ai mis cette team, c'est peut-être pas la plus intéressante, sachant que c'est une vieille team. Peut-être qu'il y a beaucoup plus de counters et que juste je les connais pas par manque d'expérience. N'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. En deux, on va chercher Tiana ou Yuki. Beaucoup d'HP, c'est quand même très tanky. C'était un pari. Peut-être que 0 c'est beaucoup mieux là-dedans. Parce qu'il va faire des dégâts colossaux quand même. En 3, on va juste chercher le Luchen. Et on l'accompagne avec Susano plutôt. Comme ça, si on one-tap pas le Kaki, Susano gère le Kaki derrière sans souci. En 4, on va chercher la MST. Il n'y a pas tant de buff que ça. Je pense qu'il y avait mieux à faire que la MST. Mais on va dire que c'est un peu free. On a du stun AOE, on a du break def. On peut enlever le défendre assez facilement. Et puis la Triana apporte un petit peu de survivabilité, tout simplement. Et puis en 5, c'était un petit pari parce que ça aurait pu être vachement tanky et Sonia aurait pu ne pas passer. Allez, on est parti. Donc, ici, normalement, on n'a pas le premier tour. Hop, IDR, puis fait un sort 2. Hop, il met le buff attaque. On perd la Riley à l'open, normal. Syrah buff attaque la bombe, ça fait beaucoup trop mal. On sort quand même la Syrah parce qu'elle peut s'énerver. Là-dessus, il met pas dans le parchemin, donc on est plutôt content, on va pouvoir taper. Là, je me dis que je vais sortir le break def. C'est mieux pour moi. Vous voyez que même en crit, il met des petits. Il passe le passif de Laika. Hop, on contre, il proc, on contre pas, mais on a la justice et c'est ciao. 2v3, ça s'est plutôt bien passé. Alors, la 2. On va pouvoir le cleave ou est-ce qu'il va prendre un tour et que ça va être compliqué?
Donc évidemment on cleanse. Est-ce qu'on va poser tous les breaks def? Merci pour les travaux. Hop. Et là-dessus on sort ce qu'il y a au milieu, plutôt cool. Là-dessus ça derp. Elle avait son sort 2 full. Et je pense que peut-être que si elle avait casté son sort 2, peut-être qu'on s'en serait pas aussi bien sorti. Peut-être. Ça fait quand même des bons dégâts. 3 personnes. Ok, donc forcément on booste le Duchesne. On cherche la OE. Tout petit 13k, un petit peu déçu. Là j'ai de la chance, parce que s'il fait sort 3, je suis mort. Il me met break def AOE, Kaki me fait son sort 2, c'est finito. Il a quand même fait mal. Hop, j'ai fait le sort 2 pour enlever de la TB, tout simplement. Il m'a fait peur, ce Truffin, vraiment. Il a été costaud, bien tanky, il a mis tous ses debuffs, il m'a embêté le Susano à l'open. Bien joli. On a eu de la chance là-dessus. Ok. On a un stun sur le K10, plutôt cool. Je vais le chercher. Comme ça, il nous embête pas, parce que, mine de rien, sur du 3 contre 3, il est vachement embêtant, je trouve. Là, je cleanse pour enlever le slow sur la Shaina. Je me dis que ça peut être intéressant. Hop. Et puis là, je vais juste sur le Tessarion, on le sort par chance. Sinon, c'est pas grave, on aurait continué, on aurait strip le buff défendre de Chandra. Hop. Est-ce qu'on tue là-dessus? Non, il est un petit peu tanky. Et il nous faudra un combo des jumelles là-dessus. Très bien. Ok. Alors là, il peut pas être plus rapide que moi, j'ai vite speed. C'est des monstres qui sont joués en bio. Hop, je sors la Brita. J'expend mes buffs parce que c'est tanky, je vois pas comment je peux tuer avec Niang. Et là-dessus, je m'y attendais pas du tout. Il m'a pété la Sonia, incroyable. Là-dessus, on laisse le héritage pixel, on le finit avec la Miang, et puis le Xiong fait tout seul, il peut pas faire grand-chose. Vous voyez, il met pas de drag def, on est fine. J'extend les buffs, on a retour du sort 2, on ignore def à 33, c'est ok tiers. Ok tiers, on pourrait faire mieux, c'est pas mal. Ok. Et les derniers, alors, bah justement, parler de la Mela, elle est là. Et c'est la seule team qui a changé. Ça aurait pu être dangereux. Parce qu'il peut prendre fortement le premier tour, il peut me cycler si j'ai pas de proc bio. Je sais pas comment ça se passe, mais on regardera ça en second. Alors, il prend le tour. On n'est pas trop en danger parce qu'on a full immunité, on est fine. On va aller strip. On strip tout, on met les break def, incroyable. On tabasse. Est-ce que je fais péter? A priori, je fais péter. Le Gilnir nous embête un petit peu, mais il a plus de stack. Nous, on se donne que du buzz speed. Hop, là-dessus, on anéantit la basse-tête. Et lui, il prend des sacrés dégâts avec la Syrah aussi. Plutôt content. Je pense que ça manque un petit peu de tankiness et la basse-tête couplée à comment il s'appelle ce dragon? À Verad, pardon. Ah, c'est pas fou, hein, parce qu'il fait des dégâts en fonction de sa défense, donc il y a peut-être mieux que basse-tête là-dedans. Le Gilnir, why not? Mais si c'est juste pour donner les buffs, il y a peut-être plus intéressant. Alors, la Lamiela, comment on va s'en sortir ici? Ok, donc le frégate boost, on se fait strip, et ouais, donc c'est la baisse qui derp. On se prend pas de bombes, mais souvent les bombes de frégate de toute façon ne font pas de dégâts parce qu'il est plutôt joué tanky et très rapide. Compliqué de lui mettre beaucoup d'attaques. On prend le break def pour le Fengyan, on skins pour enlever le break def et faire de bons dégâts. On a un petit proc, on a quasi one tap la baisse, assez normal, c'est un DPS, hein, donc c'est très peu tanky. Bon, ça c'est un petit peu embêtant, on a l'anti-buff, mais c'est pas très grave. On fera juste un petit peu moins de dégâts. Il faut se contenter, et là, quand la baisse elle est plus là, de toute façon, il n'y a plus de soucis à se faire. Hop, on avait. Pardon, je perds mes mots. On avait la condition requise pour faire le sort de la Miela au max. Alors, on va pouvoir voir, je pense pas que le. Ouais, c'est ridicule les dégâts que j'ai pris, il y avait 2 bombes. Hein. Même s'il n'y a pas de buff attaque, bon. Hop, on va le finir, on pose pas les break def. Donc vous parlez les gars, mais c'est fine, on sort victorieux là-dessus. On est plutôt content, donc là on va cleave.
Le Zeros, de toute façon, va crit sur le Kinky. On pose tous les break def et pouf. Ah, on n'a peut-être pas crit au vu de ce qui reste. Mais c'est pas grave. On le finit sur le T2 et c'est très bien. Là, il y a quelques buffs. Ce qui me fait peur, c'est le Mimir. Il va faire beaucoup de dégâts. Est-ce que je vais chercher Mimir? Est-ce que je vais chercher Savannah? On va chercher le Mimir d'abord. Il est tanky, malheureusement. On a l'immunité, on a double shield, donc on va réduire un petit peu les dégâts qui nous collent. Même s'il proc, je pense pas qu'on meurt là-dessus. Et grâce à l'immunité volée de Wusa, on a 3 tours d'immunité. On est plutôt safe. Là-dessus, on le termine. Je pense qu'après, on va chercher la Savannah. Oui. Et à ce moment-là, on est plutôt fine parce qu'il reste plus rien en face. Là, je vole simplement les buffs du Wusa. J'aurais dû aller disband à droite quand même, je pense. Peut-être que j'attendais que la China refasse un sort 2 pour disband en AOE. Probablement, c'est ce qui me traversait l'esprit. Et donc là, il n'y a plus de strip sur Savannah, il n'y a plus de break dev, buff vitesse, donc quoi qu'il arrive, c'est fini. Au moment où les disbands, ils n'ont pas de revive en face, on est beaucoup trop bien. Hop, et on conclut là-dessus. Hop, et dernier petit replay. Donc là, ça aurait pu m'outspeed, parce que Tiana, on veut juste chercher de la vitesse, on n'a pas vraiment besoin d'autre chose. Ah, ça charge quand même, merci. C'était vachement long, dis donc. Donc on est plus rapide par chance, parce que la Kali, elle est quand même un petit peu offensive. Je vais one tap au centre, parce que si elle me cleanse, je suis un peu embêté. Il faudrait que j'arrive à faire une meilleure mi-amp, parce que j'aurais dû sortir le démon feu là-dessus. Hein. Vraiment, c'est pas quelque chose qui est tanky. Donc avec Kali, je vais le chercher pour pas qu'il reprenne de tour et qu'il puisse clutch. Hop, et le galion terminé par la Sonia. On est fine. Voilà. Donc une défaite sur 20, donc c'est un bon 19 sur 20. On est content. Il faut corriger cette Amelia par contre. Et puis si vous avez des conseils sur des offenses ou des choses que vous voudriez voir, plus de cleave, plus de briseur, n'hésitez pas, j'essaierai de contenter. Sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous regardez la vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.